tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Nelson Mandela est un exemple à suivre, il est à souhaiter que tous les jours soient des Mandela Day pour les Africains, afin qu'ensemble nous puissions construire le développement de notre très cher et beau continent de l'Afrique. Ces propos de Moukaram Badarou, ex-préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, m'inspirent ce matin et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage donc ces propos avec vous. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadaï Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. Dans la une des parutions de ce matin, nous avons toujours la révision constitutionnelle par voie référendaire qui est toujours d'actualité. Nous avons l'ouverture ce matin d'une session extraordinaire, la première de l'année 2018, qui va statuer sur l'examen de la relecture de la loi portant charte des partis politiques. Et nous avons la démission qui paraît confirmée du directeur général du port autonome de Cotonou. Nous y reviendrons donc dans un instant. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Esther Tofa. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, bonjour chers amis internautes. Au menu du bulletin de ce matin, nous avons l'ouverture de la session extraordinaire au Palais des gouverneurs et la fin du baccalauréat session de juillet 2018. Et justement, dans le débat, nous reviendrons donc sur cette session extraordinaire qui s'ouvre ce matin même du côté du Parlement à Porto-Novo. Nous en parlerons un tout petit peu. L'horoscope du jour, quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le Caribou pour démarrer ce matin. Démission confirmée du directeur général du port autonome de Cotonou. De bloc accuse des pratiques malsaines ancrées au port autonome de Cotonou. Toujours avec le même canard. Couleur des véhicules de la police républicaine, ce peintre-là manque de goût et d'esthétique. Point média. Projet de révision hâtive de la loi sur le référendum. Les mises en garde de Wanep Bénin sont à découvrir aux pages 3, 4 et 5 de la parution du jour du Canard. Toujours avec le même quotidien. Réforme constitutionnelle. L'argument de la Cour des comptes, un leurre. Le citoyen Denis Togodo expose son analyse de façon lucide dans les colonnes du Canard. La dépêche, amendement par les députés de la loi portant charte des partis politiques entre voracité et consensus. Le Canard perçoit ainsi le BMP. Nous restons avec la dépêche. Décision DCC 18-147 sur le brouillage des fréquences des radios. Il urge d'appuyer la HAC dans la protection des médias. Jack Bata, manipulation de l'opinion sur les amendements de la Constitution, les opposants contrés et déstabilisés sur le terrain par l'argumentaire du BMP. À découvrir dans les colonnes du Diakpata les raisons qui justifient le report de la correction du BEPC 2018. La nouvelle génération, tractation pour le référendum en vue de l'amendement constitutionnel. Le chef d'arrondissement Pierre Gbeyon verrouille Togba pour un succès éclatant du oui. Info Plus, démarrage pédagogique post-vote. Les députés Gbangba, Vlavonou et Guadamansi dénoncent les malices de la minorité parlementaire. Le challenge, réponse du berger à la bergère. Les députés du BMP sur le terrain pour une réplique contre l'intoxication. Toujours avec le challenge, Assemblée nationale, plusieurs propositions de loi en étude dès ce jour. Direction du port autonome de Cotonou, Christian Debloc réagit et confirme sa présence au poste. Renseigne la une du jour du quotidien Le Challenge. La nation, développement durable au Bénin entre progrès et défis. Des précisions à la page 3, toujours avec le quotidien national d'information. Commune de Dangbo, des ouvrages sanitaires de plus en plus, de 60 millions de francs CFA à l'abandon. Le progrès politique, Assemblée nationale, la charte des partis politiques en plénière ce jour. Commerce illégal des produits de faune, 6 trafiquants d'ivoire condamnés à 3 mois d'emprisonnement ferme. L'indépendant enquête sur l'intention de vote des Béninois sur le référendum. Voici le sondage qui fait peur à l'opposition. Le Canard indique en manchette oui 60%, non 40%. Nous restons à la une de l'indépendant. Programme d'apprentissage accéléré des langues nationales dans le département du littoral. Plus de 70 personnes formées en Fongbe reçoivent leur attestation. Le Béninois libéré, amendement de la Constitution par voie référendaire, l'abandon comme voie de la sagesse. Situation au port autonome de Cotonou, Justice remplace Christian Debloc. Nous passons au quotidien Matin Libre en manchette. Référendum ou non pour l'amendement de la Constitution. Talent pour la surprise à la veille du 1er août, s'interroge le confrère en manchette. Contrôle du taux d'alcool sur les routes, ces alcool tests qui enflamment la toile. Autant de conducteurs, autant d'embouts. Crainte d'hépatite, le général Rounopé interpellé, titre
Matin libre ce matin en deuxième titre à la une, scandale financier sur la refondation. Nouvelle tempête autour de Maria Gleta indique le défi de génération ce matin en manchette. Et en deuxième titre, le même canard titre, augmentation des bourses marocaines au profit du Bénin. Succès diplomatique pour Marie-Odile Atanasso. L'Afrique en marche. Manœuvre politique des pontes de la rupture. Constantin Amoussou remet les pendules de Pascal Iruné Koupaki à leur référendum. Patrice Talon pris entre deux feux, constate le confrère de l'Afrique en marche. Et nous restons avec le même canard pour finir ce matin. 20e anniversaire de Radio Maranatha, les manifestations prévues pour dimanche selon Sosoupé. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez aussi en ligne. Voici le bulletin matinal d'information. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La charte des partis politiques est à l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre ce jour. Une session incitée par 47 députés du bloc de la majorité parlementaire pour la relecture de la loi numéro 2011-21 du 21 février 2003 relative à la dite charte. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, s'est prononcé sur cette loi qui alimente la polémique depuis quelques jours. Suivons-le. Quand je suis devenu ministre, j'ai écrit à tous les partis pour demander de m'indiquer leur siège. Je n'ai pas eu de réponse. La loi a prévu que quand un parti ne peut pas prendre part aux élections 2 fois, 3 fois, qu'on le dissout systématiquement. J'ai écrit à la Sénat pour me donner la liste des partis qui ont pris part aux élections, ces 2 dernières élections. Je n'ai pas eu la réponse jusqu'ici. Voilà. Pour dire quoi? Et ensuite, on a dit pour créer ces 10 personnes par département. À la loi, moi, je voulais qu'on s'en tienne aux ressortissants du département. Mais on a ajouté une petite phrase, ou résident. C'est le poison qui a tué la loi. Parce que les gens essaient de faire les tampons des chefs d'arrondissement de Dio et tous les membres de leur famille sont résidents dans la Libori, dans la Takora, dans le Mono, et ainsi le parti est créé en une soirée. Je vais vous dire ceci par exemple. Avant de venir ici, entre 14h30 et 15h, j'ai donné par ma signature de naissance à un parti politique. Aujourd'hui, là, mon avant-dernière signature pour venir ici, c'était pour donner naissance à un parti politique. Sans vous dire ce que j'ai signé hier ou avant-hier. Donc, c'est pour dire quoi? La loi existe, c'est le contrôle de l'existence de cette loi qui est importante. C'est pour ça que moi, l'agence, elle est importante. L'agence est très importante. Insistez dessus parce que si c'est un ministère, c'est un politique. Un politique a des amis. Et un politique veut donner des coups à ses adversaires, peut favoriser la création instantanée d'un parti pour gêner l'adversaire. Donc il faut créer une structure qui est suffisamment indépendante pour faire respecter la loi. Le nom de membre fondateur, c'est bon, 50 ou 100, mais soyons réalistes. Mon parti porte le numéro 3. RDP, c'est pas c'est la oui, nous, c'est le numéro 2, la RB, c'est le numéro 1. La loi qu'on veut corriger maintenant a prévu que c'est le 23 février 2003 qu'on devait se mettre à jour. Ce jour-là, on était peut-être que les 3 et que les autres ne devaient plus avoir une existence légale. Mais ils ont continué à exister. Ils devaient se mettre à jour. Tous les partis existants devaient se mettre à jour le 23 au plus tard. Sinon, c'est le nouveau parti qu'on va créer. Donc, avec le nouveau nom et les nouveaux locaux. Mais on a vu des partis qui existaient en 2000 et qui ont conservé leur logo en 2004, quand bien même ils ne se sont pas régularisés le 23 février. Donc, la présence de contrôle de l'agence est toujours importante pour surveiller toutes les dispositions de la loi. Mais 50 personnes par commune, je connais toutes les peines qu'on s'est données en son temps pour avoir 10 personnes par département. Si on cherche vraiment des ressortissants.
Ensuite, c'est les membres fondateurs. Même, vous voyez le cas précis, il faut créer une loi qu'on peut respecter. Si je prends le cas précis, par exemple, de Pereira ou même de Savais, que je connais bien. Si la commune de Savais, si vous prenez 50 personnes ou 100 personnes à Savais, vous prenez leur casier judiciaire, vous prenez leur certificat de nationalité, et un parti prend ça à lui seul, un deuxième parti pour trouver 50 autres personnes, c'est je ne dis pas que la population de Savais, c'est de trouver 200 ou 300 ressortissants de Savais qui veulent faire la politique. On peut trouver le cahier judiciaire et de certaines nationalités, mais ce ne sont pas les personnes qui veulent s'intéresser à la politique. Donc, vous bloquez complètement la création d'un quatrième, d'un troisième ou d'un quatrième parti. Et là, la loi ne sera pas respectable, vous serez obligé de la contourner. Donc, 5 pas communes, mais qu'on dise qu'ils soient natifs de ce coin. Hier, 18 juillet 2018, Nelson Mandela aurait eu 100 ans s'il vivait encore. En ce jour anniversaire, l'ambassade de l'Afrique du Sud au Bénin, soutenue par l'ambassade des États-Unis, l'UNICEF, des volontaires américains et des bénévoles ont volé au secours de l'Office central de la protection des mineurs. Ils ont non seulement refait la peinture et mis au propre les lieux, mais ils ont également donné des tables, des chaises, des draps, du matériel didactique aux pensionnaires de ce centre. Bien engagés, ils ont passé plus de 67 minutes à apporter le bonheur à ces bouts de choux avec la ferme promesse de revenir très bientôt. Ainsi, l'ambassadrice Nutolando Mayende Sitia n'a pas manqué d'adresser un message aux participants. I'm very humbled to be able to address you. Primo, pour honorer la mémoire de Nelson Mandela. Deuxièmement, pour commémorer le centenaire de sa naissance. Et troisièmement, pour consacrer 67 minutes de notre temps au service des autres. Également, c'est pour reconnaître la grandeur de l'homme à travers l'héritage qu'il nous a laissé et continuer le bon travail qu'il a commencé pour rendre le monde meilleur. Nous avons choisi l'Office central pour la protection des mineurs pour organiser les activités de cette journée à cause du lien qui relie le nom de Mandela et qui relie le nom du clan de Madiba, le nom que les Sud-Africains évoquent avec une grande affection à chaque fois quand ils parlent de l'icône. L'an dernier, la veuve de Nelson Mandela, Maman Gracia Machel, est venue à Cotonou sous l'invitation de Madame Claudine Talon et l'Office central faisait partie des centres qu'elles ont visités. Maman Gracia Machel a noté avec satisfaction le bon et important travail qui est effectué à l'Office. Et lorsqu'elle a quitté le Bénin, elle a demandé à l'ambassadrice en ces mots: ambassadeur, lorsque ton ambassade voudra organiser des activités à caractère social, souvenez-vous des enfants de l'Office central. Il n'y a certes pas de meilleure manière pour rendre hommage à ce grand icône, défenseur de la liberté et défenseur des droits de l'homme, que de commémorer que de concentrer nos efforts sur ce centre. Nous avons mobilisé nos partenaires. Nous avons apporté de nombreux articles qui seront d'une grande utilité pour l'Office central ainsi que pour les enfants. Il s'agit des tables et des chaises, des moustiquaires, des draps, un congélateur et au-delà de tout ça, nous avons investi nos temps et nos énergies. Je saisis l'occasion pour remercier tous ceux-là qui ont contribué au succès de cette journée et je suis content, monsieur le directeur général de la police républicaine, de pouvoir vous remettre tous ces beaux cadeaux en honneur de Nelson Mandela. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juillet 2018 ont pris fin dans la soirée de ce mercredi 18 juillet 2018. Les candidats de la série D classés au CEG1 d'Abomey-Calavi ont affronté dans la matinée l'épreuve de sciences physiques, chimie et technologie. Suivant l'impression de quelques-uns à travers ce compte rendu de Billy Laebi et Prudence
Koussouron qui était sur place. Il est midi au centre CG1 d'Abomey-Calavi ce mercredi. La cour de récréation est prise d'assaut par les candidats. À quelques heures de la fin des épreuves écrites du baccalauréat, le sourire se lit sur certains visages, tandis que sur d'autres, on peut lire l'inquiétude. Ces candidats viennent de rendre leur devoir de sciences physiques, chimie et technologie. Pour la plupart, évaluer l'épreuve des SPCT n'a pas été facile. L'épreuve est un peu abordable. C'est bien vrai que les choses à quoi on s'attendait ne sont pas tous sorties, mais on a pu aborder certaines choses. Et dans l'après-midi, nous allons faire l'histoire-géographie en première position et en deuxième position, la philosophie. Maintenant, on a composé la physique. Et maintenant, à partir de 14h30, on va commencer histoire-géo et on va terminer par philo. C'est fini. Mais par rapport à l'épreuve de physique, ça n'a pas été facile. Mais c'est bon quand même. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est bon. L'épreuve de ce matin, comme la matière physique demeure toujours physique, maintenant, il y a certaines parties dedans qui ne sont pas du tout abordables. Mais il y a certaines qui a été bien quand même. Mais dans l'ensemble, ils ont serré l'épreuve là. Hier, avant-hier, c'était abordable selon moi, mais je ne sais pas pour les autres. Mais c'est aujourd'hui tellement que moi je suis dit, bac demeure toujours bac. J'ai composé en SPCT. Ça s'est bien passé. Dans l'après-midi, nous allons composer en histoire géo et en philosophie. La matinée aujourd'hui, comme tout le monde sait en physique, c'est catastrophe. Mais on a essayé. Moi, j'ai fait de mon mieux. Donc, j'ai pris au moins, on me donne au moins 12 heures. On vient de faire 5 heures demi-journée. Donc, et ça ne reste que l'histoire-géographie. Et en plus, la philosophie a composé tout à l'heure. Au nombre de 1611 dans ce centre d'examen, ces candidats restent confiants pour la suite et souhaitent réussir à cet examen. Ce que leur souhaite également le chef centre adjoint. Le dernier jour, c'est pas mal. Et nous voyons que les épreuves sont un peu abordables. Mais ce n'est pas ce que nous voulons ça. Mais on a fait nos mieux. Au moins, j'aurai au moins 12 ans. Comme moyenne en général, c'est bon. Mais c'est seulement la physique qui m'a un peu secoué, quoi. Ce que j'espère pour la fin, c'est que, comme eux-mêmes ils ont vu que l'année a été perturbée, au cours de leur correction, il ne faudrait pas qu'ils soient tués envers ce qu'on a écrit. Et du fait qu'ils ont demandé à ce qu'on ne change plus les intercalaires, qu'ils voient les écritures qu'on aura eu à faire sur les copies. J'espère que ça va marcher cette année. Priez avec nous pour que les copies soient bien corrigées avec les correcteurs, pour que l'année soit une année de réussite pour nous les candidats et les candidates. Tout se passe normalement. Il n'y a pas eu d'incident. Les candidats sont venus à temps le lundi. Et les autres jours, tout se déroule normalement. Je vais leur demander de garder espoir parce que la plupart des séries finissent ce soir et c'est les séries F et autres qui continuent demain matin. Donc je leur demande de garder espoir et de continuer avec la prière parce qu'au-delà de ce qu'on a écrit, on a besoin quand même que l'Éternel Tout-Puissant accompagne ce qu'ils ont fait afin que les fruits portent la promesse des fleurs. Précisons que seuls les candidats des séries A, B, C, D et G ont terminé la phase écrite de ce diplôme qui ouvre les portes de l'université. Toujours dans le cadre du baccalauréat, une équipe de la rédaction s'est rendue au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Dans la soirée de ce mercredi, quelques candidats ont fait un bilan quelque peu satisfaisant de cette phase écrite. Nous les suivons au micro de Sharon Sossou et de Jeff Terunguet. Pour moi, le bac, c'est toujours le bac. Les épreuves, je ne dirais pas que les épreuves sont trop faciles. Les épreuves ne sont pas trop faciles. Elles ne sont pas encore trop difficiles non plus, mais j'ai fait de mon mieux quand même. Je crois que ce que j'ai écrit me vaut déjà le bac. J'ai constaté que tout ce qu'on a appris durant toute l'année, on a fait 10 mois de cours et puis
rien n'est sorti concrètement dans le cahier. C'est difficile pour d'autres. Moi aussi, je vais dire que c'est difficile, surtout les toutes premières matières, c'est pas toujours abordable. C'est vraiment abordable. Je ne vais pas dire que c'était facile, parce que c'est la première fois que j'y vais. Mais je rends grâce à Dieu, parce que si ça dépendait de moi, c'est seulement je n'aurais rien écrit. Mais par la volonté de Dieu et par son inspiration, nous sommes y arrivés. Les preuves ont été plus ou moins abordables. Bon, sinon c'est du moins ce qu'un candidat a peu dit. Donc, je ne peux que dire ça. Je ne peux que dire que c'est abordable. Donc, espérons la suite. Au Sénégal, pour finir, la Cour d'appel a rejeté la demande de libération d'office du maire de Dakar, Khalifa Sall. C'était à l'issue d'une audience qui s'est ouverte ce mercredi 18 juillet. La demande de libération avait été formulée par les avocats de l'accusé, ceci suite à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO rendu le 29 juin et stipulant que le procès de Khalifa Sall n'était pas équitable. Ainsi s'achève le bulletin d'information de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour la présentation. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous commençons donc à parler du Mandela Day qui a été célébré hier. Une belle fête, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis et internautes. Hier, le 28 juillet 2018, je crois que... 28 juillet 18 juillet. 18 juillet, d'accord. 2018, je crois que l'Office central de la protection des mineurs a quand même changé de visage. Et ce n'est pas tous les jours que ce centre est aussi animé. Il y a généralement des jeunes pensionnaires qui ont des problèmes sociétaux et qui sont pris en compte. Question de leur redonner l'amour parental, l'amour de la patrie et beaucoup d'autres vertus qu'on essaie de leur inculquer. Et c'est un centre qui est souvent soumis à pas mal de problèmes, des pénuries, de tout ce qu'on peut penser. Et donc hier, nous avons vu quand même plus d'une centaine de personnes qui se sont mobilisées sur les lieux. D'abord des volontaires de l'ambassade des États-Unis, des bénévoles béninois, tout le personnel de l'ambassade de l'Afrique du Sud et bien d'autres personnes qui ont voulu s'intéresser, telles que le DGMTN et un collège quand même d'agents de cette structure de EcoBank qui sont venus. Et bon, dès qu'on était sur les lieux, on était surpris de voir ce qui s'est passé. On a vu des gens qui n'ont jamais tenu un pinceau, qui se sont mis à peindre. Des tables ont été données, postes téléviseurs, réfrigérateurs, beaucoup de choses. Quand même, ce n'est pas des choses qui sont données comme ça à la volée, mais ils se sont rapprochés de cet office pour s'enquérir de ce dont il manquait. Et donc, ils ont essayé de satisfaire quelque peu leurs besoins et je crois que c'était très intéressant. Nous avons vu des dames de MTN qui étaient en train de peindre des murs. On a lavé les dortoirs des enfants. C'était quand même beaucoup de choses que nous avons aimées. Et comme s'il y avait un chrono, les gens ont guetté que 67 minutes s'écoulent vraiment pendant que tout cela était en train d'être fait. Et c'est à la fin que les gens ont essayé de dire un discours pour dire oui, voilà, aujourd'hui c'est le Mandela Day, il fallait faire 67 minutes de service communautaire, aider des gens, apporter un peu de bonheur à ceux qui sont en manque. Et c'est après ça qu'il y a eu quelques animations avec les enfants et des conseils leur ont été donnés de façon très très subtile. Et honnêtement, c'était bien. Mais la fête ne s'était pas arrêtée là, curieusement, parce qu'on pensait que le programme s'arrêtait. Mais non. Et la délégation de l'ambassade de l'Afrique du Sud a conduit tous ceux qui étaient présents au Villa Laïko. Il paraît qu'il y a une rue qui porte le nom de Nelson Mandela. Nous l'avons toute découverte hier. Et il y a une gerbe de fleurs qui a été déposée sur ce boulevard Nelson Mandela en l'honneur de Tata Madiba, comme il appelle affectueusement l'Afrique du Sud. Et de là, la délégation s'est également rendue à l'hôtel Golden Tulip, où il y a une salle qui porte le nom Madiba. Et puis cette salle aussi a été honorée. Et donc au Bénin, ce qui a été fait en Afrique du Sud a été repris en miniature. Et ça a permis aux Béninois de découvrir un peu le message que porte cette date. Et c'était aussi un appel lancé à tous les Béninois de rendre service. Donc c'est ce qui a été fait. Parce que ça devrait être, c'est sûr que c'est de belles images que vous avez ramenées, on aura l'occasion on a fait ce qu'on a pu. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire aussi grand que ça a été fait en Afrique du Sud avec Bill Clinton, Barack Obama, Kofi Annan, Johnson Sirleaf, Beyoncé,
Beyoncé, Jay-Z, vous voyez un peu le tableau. C'était très fort en Afrique du Sud. Et on a vu des images dans le monde, hein. Il y a eu beaucoup d'images un peu partout dans les pays africains, dans le monde entier. Et beaucoup de gens ont eu à profiter de cette occasion pour quand même partager des messages d'amour, des messages de paix, des messages de tolérance, ce que Nelson Mandela a prôné toute sa vie durant. Voilà, donc c'était une belle fête hier. Hier, c'est bien le 18 juillet hier, 18 juillet. De l'an 2018. 18 juillet de l'an 2018, c'était hier, le Mandela Day. Alors, Kader Achirou, la session extraordinaire s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce jeudi, c'est bien ça? Exactement, ce jour au Parlement s'ouvre une session extraordinaire, la première de l'année 2018 qui aura pour tâche de pouvoir revoir un peu la charte des partis politiques. C'est vrai que de manière spéculative, il est annoncé quand même qu'il y aura une revue de la loi référendaire et qu'il y aura également une revue d'autres tests auxiliaires. Mais dans le même temps, il faut quand même constater que cette session intervient dans un moment un peu tumultueux parce que la révision de la Constitution est quand même actée par les membres du BMP, à savoir les députés du BMP, qui veulent coûte que coûte quand même forcer la main parce que quand on y voit de près depuis un moment, depuis le vote effectué il y a de cela exactement une semaine, les différentes communications qui sont effectuées autour, on a comme l'impression qu'ils veulent forcer la main au chef de l'État à vouloir aller coûte que coûte au référendum, ce référendum qui paraît d'abord plus onéreux et qui paraîtra à la finalité quand même un véritable échec s'il arriverait que le non... Le journal a fait le sondage et nous on a 60% pour... Un véritable échec s'il arriverait que le non prenne le dessus et un véritable succès s'il arriverait que le oui prenne le dessus. Et je pense qu'il faut quand même mesurer les exigences de façon exhaustive et en appréhender les difficultés de façon holistique avant un tant soit peu de s'y lancer. Mais à y voir de près la propagande qui est faite par les députés de la majorité parlementaire qui sont sûrs d'eux-mêmes à telle enseigne qu'ils pensent que les 62 peuvent véritablement triompher avec leur coût de popularité auprès des populations. Je pense qu'il y a à même de s'inquiéter quand ils voient de près ce qui se passe de part et d'autre avec les réformes du chef de l'État qui sont engagées, les sachets plastiques qui ne sont pas très compris, les déguerpissements qui ne sont pas très appréciés et j'en passe de ces réformes quand même qui n'ont pas quand même l'adhésion populaire. Donc je pense qu'il faut quand même revoir au niveau du chef de l'État la dynamique de vouloir préparer ce référendum. On ne va pas au référendum parce qu'il faut y aller, mais ça se prépare pour quand même avoir une objectivité de la part des populations, pour avoir quand même beaucoup plus pour avoir de la part des populations un vote qui soit un vote, pas un vote sanction, mais un vote pour la question pour laquelle on est allé au référendum. Je n'ai pas vu de communication effectuée au niveau de l'université d'Abomey-Calavi qui vise quand même à expliquer ce qui se passe. Et quand on veut un tant soit peu aujourd'hui penser à toucher à la loi référendaire, je pense qu'il y a un problème. Et quand le problème qui se pose, c'est que ça donne l'impression que dès qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on ne peut pas le faire et qu'on a déjà une majorité au niveau du Parlement, on peut toucher à tout, on peut toucher à tous les tests. Ça veut dire que les tests qu'on s'est établis, les tests que nous sommes donnés, nous ne pouvons plus les respecter. Et donc, on estime qu'ils sont vétus, on estime qu'au fil des années, ils sont vieux. Et donc, dès qu'on veut faire quelque chose et qu'on voit que les contingences du moment, peut-être les circonstances du moment ne s'y adonnent pas, on veut tout coûte que coûte toucher à la loi. C'est ce qu'on a reproché à Bouniaï par le passé avec le duo que Bouniaï composait avec Mathurin Kofi Nago, président de l'Assemblée nationale à l'époque. C'est cela qui se répète un peu aujourd'hui avec Patrice Talon et André Mbedi, parce que je ne comprends pas pourquoi on veut coûte que coûte réviser la loi référendaire, on veut coûte que coûte aller au référendum avant les législatives de 2019. Quand bien même on sait l'argument qui est mis en exergue par l'opposition qui vise quand même à dire que tout ce qui est concordé aujourd'hui, c'est pour ne pas qu'il y ait les élections en 2021. Et quand on arrive à avoir une lecture assez objective de cette proposition de loi portant amendement sur la Constitution, on dit que les élections des députés seront organisées, l'élection du président de la République sera organisée groupée avec celle des députés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y aura les législatives qui seront organisées, il y aura après un vote qui sera effectué, mais le chef d'État sera élu que quand il y aura encore une organisation des députés. Et donc, je pense que ça crée polémique ou bien ça laisse libre cours aux spéculations. Et tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème, tant qu'ils n'auront pas revu comme n'auront pas revu les fondements de cet article, je pense qu'il y aura toujours des inquiétudes, il y aura toujours des problèmes. Et donc, le problème n'est pas encore d'aller au référendum, mais d'obtenir plus de consensus autour du projet qui est là aujourd'hui. Les femmes estiment qu'ils n'ont pas besoin
de réviser une constitution pour essayer quand même de pouvoir faire leur promotion. Les femmes estiment que si véritablement le chef de l'État a la majorité au Parlement, il est en mesure lui-même de faire entrer 24 femmes à l'Assemblée nationale. Si tel est le but de cette révision constitutionnelle. Et l'on pense aussi que cette révision constitutionnelle ne doit pas s'arrêter autour du fait de la promotion de 24 femmes, mais promouvoir également les femmes au niveau de l'administration publique, promouvoir également les femmes au niveau des nominations des postes de responsabilité dans les ambassades et bien d'autres structures à caractère diplomatique, et promouvoir également les femmes au niveau des instances de dirigeance, à savoir également au niveau du gouvernement, savoir que ce serait une femme désormais qui est le numéro 2, ce serait véritablement une volonté manifeste de pouvoir promouvoir les femmes. Et revoir aussi la copie du gouvernement au niveau de la composition du gouvernement, à savoir qu'il y ait plus de femmes, parce que sur le nombre de membres du gouvernement que nous avons aujourd'hui, nous avons à peine 3 femmes. À peine 3 femmes, et je pense que c'est véritablement un problème. Et donc, il y a une sorte de cacophonie qui s'installe et qui laisse libre cours à une divergence, parce qu'on ne comprend pas comment celui qui veut promouvoir les femmes, dans son gouvernement n'a pas assez de femmes. Certes, le chef de l'État, à l'entente de son gouvernement, avait déjà dit que les critères de parité et d'équilibre régional ne sont pas quand même ses préoccupations de l'heure, et qu'il avait quand même pour objectif de pouvoir redresser le pays, parce que comme il le chantait tel une rengaine à l'époque, le pays va très mal et il faut le redresser en retroussant immédiatement les manches. Il est en train de le faire. Je pense que l'urgence de l'heure n'est pas également la promotion des femmes. Les femmes elles-mêmes ont qu'à se battre pour pouvoir se promouvoir, mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'assurer un mieux-être pour les populations. L'urgence aujourd'hui, c'est que le programme de peut-être des candidats scolaires soit en toute effectivité ce que cela doit être. L'urgence aujourd'hui, c'est que les populations aient beaucoup plus de routes et que l'accès aux hôpitaux, l'accès aux soins de santé soit quand même garanti. Et l'urgence aujourd'hui, c'est que là, en 2018-2019, qu'il n'y ait pas une année scolaire perturbée par des grèves intempestives, qu'il n'y ait pas une année scolaire perturbée le temps passe très vite, le chrono tourne assez vite. Pas quand même des intrigues, à la limite, politiques entre les syndicats et les politiciens. Je pense que c'est ce à quoi on doit beaucoup plus s'atteler, et c'est ce à quoi, normalement, le BMP, si véritablement il a cet amour qu'il revendique toujours pour les actions du chef de l'État, doit s'atteler lui-même en s'invitant dans le débat, en allant échanger avec les différents acteurs, que ce soit de la société civile, que ce soit également au niveau des syndicats, pour savoir un peu comment peut-on faire pour obtenir une année scolaire sans perturbation, pour que, à la finalité, les enfants ne disent plus ce qu'ils ont dit aujourd'hui, que les épreuves paraissent un peu difficiles, les épreuves sont un peu difficiles parce qu'ils ont connu une année perturbée, on a fini les programmes de façon expressive et expéditive, et à la finalité, on dit on est prêt pour l'année, et donc on peut le faire. Je pense que celui qui a prévu un calendrier scolaire, qui a prévu que octobre à juin doit se dérouler les cours, et il a prévu également qu'il y a un temps pour effectuer les cours, il y a un temps d'assimilation des cours. Et donc, quand vous passez près de 4 mois, 6 mois de grève, et que vous arrivez peut-être à ajouter juste un mois pour dire que ça, il y a examen, ne soyons pas surpris quand même qu'il y ait des échecs en cascade, ne soyons pas surpris qu'il y ait des échecs en un point fini. Et donc, pour revenir à ce que je dis, je pense que le BMP doit, comme ils l'ont dit à l'entame de la sollicitation de cette session extraordinaire, statuer de façon unilatérale seulement sur la révision de la charte des partis politiques. Mais s'ils s'en prennent à la loi référendaire, je pense qu'il y aura véritablement ce que les honorables vont faire. Alors, Carlos, qui permet de vous laisser poser votre commentaire. J'ai lu en fait sur la page Facebook de Ariana Diallo, c'est une ancienne journaliste. Elle a indiqué en fait que pour que les femmes puissent être promues, il faut déjà miser sur l'éducation des filles à l'école. Parce que si elles vont à l'école, qu'elles évoluent normalement, elles vont arracher simplement le droit d'être n'importe où parce qu'en temps, elles ont fait le parcours qu'il faut. Mais lorsqu'il y a des grossesses en milieu scolaire, lorsqu'il y a des problèmes déjà en amont, on ne peut pas du jour au lendemain dire aujourd'hui on est prêt maintenant à promouvoir la femme. Parce qu'en réalité, quelle qualité de femme disposons-nous au Bénin? Interrogation. On va y revenir. Allez-y. Je crois que notre consoeur a été juste dans son analyse, dans la mesure où, quand on observe un peu, c'est la base qui est faussée. C'est la base qui est faussée. C'est vrai que depuis quelques années, on facilite un peu plus l'accès à l'éducation aux femmes, mais c'est au-delà de ça, c'est un point sociétal qu'il faut régler. Les pays où les femmes ont réussi à vraiment émerger, il faut encore aller lire leur histoire, il faut voir comment ça a été fait pour qu'on en arrive là. On ne peut pas décréter comme ça qu'on veut avoir plus de femmes au pouvoir. En fait, c'est difficile, et moi, je préfère la science au rêve, parce qu'on peut beaucoup rêver. Mais quand on peut y associer la science, je crois que ça va beaucoup mieux. Et mon souhait, c'est qu'on mette en place un dispositif pour permettre quand même aux femmes d'être aguerries. Et quand ce sera fait, je crois qu'elles pourront s'arracher tout ce qu'on peut leur promettre aujourd'hui. Et là, il faut quand même observer que c'est une situation de confusion.
La confusion n'est pas seulement à ce niveau, la confusion est également au niveau de la présidentielle de 2021 et de 2026, quand on parle de ce référendum, de cette révision de constitution. Moi, j'ai un gros souci par rapport à ça. En fait, je donne un exemple très souvent. Pour qu'un homme et une femme se mettent ensemble, c'est que les deux s'entendent et on définit le statut des deux. Il y a un contrat de mariage. Aujourd'hui, nous avons envie de mettre ensemble la présidentielle et la législative. Et nous avons parlé des conséquences de cette volonté sur les législatives, mais on n'a rien dit par rapport aux présidentielles. Pour les gens qui d'en face, ils peuvent estimer que c'est un piège. C'est un piège pour sauter un verrou qu'on n'a pas noté quelque part. Mais après, on pourra parler de jurisprudence, beaucoup de choses, et c'est des questions de droit. Et donc, je crois que la minorité parlementaire, quand même, a raison de vouloir s'inquiéter. Et il suffirait d'accompagner ce projet des dispositions qui précisent tout ce qui adviendrait en ce qui concerne la présidentielle pour que les gens soient à l'aise. Parce que jusque-là, à les écouter, ils ne le disent pas clairement, mais ils sous-entendent que le dispositif est mis en place pour qu'il n'y ait pas présidentielle en 2021, que le chef d'État puisse aller en 2026 sans élection. Et donc, c'est la grande crainte qu'il faut aujourd'hui extirper de l'esprit de ces gens. Sinon, c'est un référendum, en tout cas, je ne suis pas un visionnaire, on verra bien. En plus, je suis un peu gêné quand c'est parce que c'est au moment où on décide d'aller à un référendum qu'on prend la décision de vouloir revoir la loi référendaire. Ça veut dire que quand on aura une autre volonté, une autre fois, on sera obligé de l'ajuster. C'est comme un nouveau pantalon qu'on veut porter. À chaque fois, il faut que la mesure soit bonne, mais ce n'est pas bien. Je crois qu'il vaut mieux qu'il y ait des prêts à porter. On peut le changer pour la postérité, on va réfléchir pour la postérité, non pour tout de suite à chaque fois. Déjà, la charte des partis, c'est vrai que le chef de l'État, pendant les campagnes, avait souhaité en fait, revoir un peu le système partisan, reviser le système partisan béninois, et c'est dans cette optique. Et moi, pourquoi est-ce que ce n'était pas fait depuis? C'est aujourd'hui, quand on est proche des législatives, que tout cela est en train d'être mis en place. Je crois, ça gêne un peu. Ça gêne un peu dans le timing. Il y a un problème de timing. Il y a un forcing quand même. Au-delà de tout ça, il y a deux problèmes fondamentaux qui se posent. Un problème de communication et un problème de planification. Parce que jusque-là, tout ce que le gouvernement fait est peint en noir. Le gouvernement ne fait pas l'effort de mettre la lumière sur ce qui est fait. Et au moment où on décide de le faire, dans la précipitation, on manque d'adresse. Donc ça se fait, c'est une pagaille. C'est une pagaille. Il faut qu'on se permette de le dire. Aujourd'hui, qu'on veut mettre la lumière sur les activités qui sont faites, les gens qui viennent parler ne sont pas prêts pour parler. Ils n'ont pas les mots qu'il faut pour parler. Ils n'arrivent pas... Ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas dans cette logique-là. Ils n'arrivent pas à le faire. Puis, quand ils vont au-devant des populations, les populations applaudissent. Mais il faut les écouter après pour se rendre compte que c'est comme si ils avaient prêché dans un désert. Ça n'a pas d'effet. Ça a plutôt l'effet contraire. C'est la remarque qu'on fait sur le terrain. Et je crois que dans ce domaine, il faudrait vraiment revoir la copie. Très rapidement. Mais le point le plus sérieux, il est ailleurs. C'est vrai, on s'est battu pour avoir le pouvoir. Mais comment est-ce qu'on a préparé la gestion du pouvoir? Aujourd'hui, on est confronté au pouvoir et on improvise. On a des rêves et on essaie de faire concorder ces rêves avec les réalités. Non. Aujourd'hui, on est au 21e siècle et c'est la science. Et avec la science, il faut calculer, il faut prévoir. Il faut que les connaisseurs aient dit, voilà, pour ce rêve, il y aura tel problème, que les dispositions soient prises. C'est vrai que nous sommes en matière, c'est la science humaine. On ne peut pas aller comme sur un ordinateur. Mais il faut avoir tout prévu, des recadrages possibles et maintenant adapter ça à notre contexte. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont été prévues, mais il n'y a pas eu l'étude psychologique, l'étude sociologique qu'il fallait accompagner tout cela pour qu'on puisse vraiment y aller. C'est pour ça que je dis souvent que le chef de l'État, il a dû surestimer un tout petit peu les Béninois. Mais aujourd'hui, face aux populations, c'est autre chose qui se dégage et vraiment, je crois que c'est aux universités de se remettre au boulot pour nous faire des vraies propositions. En ce sens, je profite pour saluer un confrère, un aîné, Tibus Adagwe, avec son ouvrage Mémoire de Chaudron. Il a quand même mis à notre disposition des informations en ce qui concerne la gestion du pouvoir. Ce n'est pas inutile. En s'inspirant de ça, on peut voir un peu ce que c'est. Ça peut nous permettre d'être un peu plus dans la réalité quand nous venons à la télé pour raconter des histoires qu'on vient être député. Il y a des réalités qu'on sous-entend. J'ai travaillé avec un candidat, on a prévu beaucoup de choses, mais sur le terrain, on s'est confronté à des choses vraiment auxquelles on n'avait pas pensé. Et comment on réagit dans ce cas-là? On essaie de sauver les meubles.
Mais souvent, quand vous faites le bilan, vous faites passer à côté. Et je souhaiterais qu'il y ait suffisamment d'intellectuels au Bénin aujourd'hui. Il faut que les gens réfléchissent, qu'il y ait de vraies propositions. Il y a beaucoup de compétences dans notre pays. Pour qu'on puisse planifier les choses. Il faut planifier. Comme ça, quand on y est, on peut redresser. Mais quand on n'a pas planifié, on y a juste pensé. Quand on y est, on est dépourvu. Ça devient très compliqué. C'est ça, merci à vous, Kales Kitome Kaderachirou. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au second plateau, l'horoscope du jour et les sports avec Larios Adjagbenou. L'horoscope du jour, Utodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Et puis les sports avec vous, Larios Adjagbenou, bonjour. Bonjour Nadège. Jeux africains de la jeunesse Alger 2018, la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier au stade du 5 juillet du côté d'Alger. Du côté d'Alger, d'accord. Et après cette cérémonie d'ouverture officielle de la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse, place aujourd'hui à la compétition proprement dite. Et au programme de la journée, nous avons 9 disciplines. L'aviron, le badminton, la gymnastique, l'haltérophilie, le hockey sur gazon, le judo, le rugby à 7, le tennis de table et le volley. C'est ces 9 disciplines qui vont ouvrir bien sûr le bal de la 3e édition de la rencontre de la jeunesse africaine et sportive. Et il faut dire que le Bénin, engagé dans le rugby à 7, démarre sa compétition demain dans le groupe C. Nous reviendrons sur les adversaires des Béninois à ces Jeux. Et il faut dire également, nous avons quelques résultats de la 3e journée des matchs de groupe de la Ligue de la Coupe CAF, bien sûr, de la Coupe CAF, qui a été joué hier. Et dans le groupe A, Odouana Star FC du Ghana a battu l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo, alors que sur le score de 2 buts à 1, alors que les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa ont été surpris à domicile par le Raja Club Athlétique du Maroc. Le derby entre les Nigérians de Eimba et les Ivoiriens de Williamsville Athletic Club a tourné à l'avantage des Nigérians qui ont pris le dessus 1 but à 0 à domicile. Et il faut dire que la prochaine journée de ces matchs de poule et des compétitions CAF aura lieu le vendredi 27 juillet 2018. Merci à vous, Larios Adjagbenou. L'horoscope du jour avec Ruth Sodéji à présent. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Découvrons ensemble les pages astrales de nos signes d'aujourd'hui. Avec Bélier, Vénus étant une planète par nature bénéfique, elle vous protégera et vous évitera les difficultés financières importantes. Mais attention à Pluton, remettez à plus tard les achats qui ne seront pas indispensables. Pour les amis taureaux, grâce aux protections planétaires particulières, vous n'aurez pas votre pareil pour mettre en contact des gens provenant d'univers très différents ou pour trouver des liens entre les choses n'ayant apparemment rien en commun. Pour les amis Gémeaux, craignez aujourd'hui de vous perdre en futile bavardage avec les gens sans intérêt. Vous risquez de gaspiller un temps précieux que vous aurez beaucoup du mal à rattraper. Amis Cancer, à présent, le climat familial sera très agréable et pour rompre le train-train, pourquoi ne pas vous trouver un bon prétexte pour amener votre petite famille à dîner au restaurant. Pour les amis Lions, votre manque de réalisme risque de vous faire commettre de graves erreurs dans le domaine professionnel. Essayez de limiter au maximum les dégâts en attendant quelques jours pour traiter d'importantes affaires. Pour les amis Vierge, les secteurs de votre thème liés à la vie familiale seront influencés en ce moment par les planètes les plus bénéfiques. Vénus, Jupiter, le Soleil et Mercure se lieront pour privilégier vos relations avec vos proches, qu'il s'agisse de votre famille ou de vos parents ou de vos enfants. La vie quotidienne sera émaillée de moments de joie partagés. Amis Balance, célibataires, sortez de votre isolement. Et si vous souhaitez vivre
une chaleureuse relation amoureuse, apprenez à faire le premier pas. Cette démarche s'avérera payante. L'essentiel serait d'avoir le courage de briser la glace. La bonne planète Vénus s'occupera du reste. En couple, quelques petites hésitations seront à noter. Vous vous poserez des questions sur la sincérité de votre partenaire. Écoutez votre instinct, chers amis. Balance. Pour les scorpions, avec Mars, maître de l'énergie, et Jupiter, planète du bien-être, vous influencerez en ce moment les secteurs liés à la santé. Vous ne devriez pas manquer de la vitalité pour une journée parfaite. Amis Sagittaires, vous verrez loin et aurez des projets audacieux. N'hésitez pas à les présenter. Vos idées auront toutes les chances d'être acceptées. Vous saurez persuader votre entourage professionnel aujourd'hui. Pour les amis Capricornes, les aspects matériels et financiers seront prioritaires. Certains natifs recevront une somme imprévue et cela serait une journée favorable à la recherche d'un logement ou à la conclusion des affaires immobilières. Amis Verseaux, concentrez votre attention sur certains problèmes professionnels. Si vous niez l'évidence, vous ne tarderez pas à vous retrouver dans une situation sans issue à cause des mauvaises influences neptuniennes. Pour les amis Poissons, attention, votre tendance à la compassion serait renforcée aujourd'hui sous l'action de la planète Pluton. Il est possible qu'elle vous amène à vous occuper exagérément des autres au point de vous imposer de lourdes charges. Ne vous laissez pas trop apitoyer sur le sort des autres. Pensez un peu à vous-même. Amis internautes, merci d'être des nôtres. Passez une agréable journée accompagnée de notre programme sur ezavetv.com. À demain. Ayez foi en ce que vous faites, ne craignez rien, évoluez simplement avec foi et volonté. Ainsi se referme Frimatin de ce jour que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro. Au revoir.